Amis rétro gamers, salut! Aujourd'hui, une petite vidéo, j'ai envie de parler avec vous d'un thème qui me tient à cœur, avec qui je parlais dernièrement. Donc, je parlais avec un ami collectionneur et on parlait justement des prix du rétro, tout ça. Bon, on est tous au courant que les jeux rétro maintenant valent une sacrée fortune. Et donc, d'un bout à l'autre, on est arrivé sur un thème et j'ai dit, tiens, ce serait sympa de faire une vidéo là-dessus. En fait, je voudrais vous parler des différentes générations de collectionneurs, en fait, tout simplement. Parce que, justement, à un moment, je lui dis, bah, écoute, moi, mon Tic et Tac 2 sur NES, c'est-à-dire celui-là, hein, celui qui est ici, je vais vous le montrer tout de suite. Tic et Tac 2 sur NES, voilà. C'est la version française, donc c'est pas écrit Chip and Dale 2, c'est écrit Tic et Tac. Donc la version française est plus rare que la version où il y a écrit Chip and Dale. Malgré que la version où il y a écrit Chip and Dale, il y a aussi le français au dos. Mais là, au lieu qu'il y ait écrit, il y a écrit les Rangers du risque. Voilà, c'est vraiment la full FR et c'est la version qui est la moins courante, on va dire, parce que j'aime pas trop employer le mot rare dans le jeu vidéo. C'est la version la moins courante et forcément la plus chère, la plus recherchée, la plus collectionnée, blablabla. Bref, tout ça pour dire quoi? Ce jeu-là, je l'ai payé 250 € il y a vraiment assez longtemps, on va dire à peu près 8 ans. Et je lui disais, mais bordel, la NES, à l'époque, c'était cher, quoi. Parce qu'il me disait, ouais, les jeux Neo Geo, putain, j'ai acheté à la bonne époque, il y a 8-10 ans, je payais des Garou Mark of the Wolf 300 €, plus tard 500 €, voilà, des tarifs de fou, quoi. Et je lui dis, mais attends, mais en fait, à chaque génération, il faut choisir son choix d'achat. C'est-à-dire que je pense qu'il faut aller un peu à contre-courant de ce que tout le monde fait. Donc je lui disais, je finis juste sur ce que j'étais en train de dire sur ce jeu-là, je l'ai payé 250 € il y a 8 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a 8 ans, 10 ans, les mecs, ils étaient tous sur la NES. Et moi, comme un con, j'étais aussi sur la NES. Et la NES, il y a 10 ans, elle coûtait cher. Elle coûtait cher, les amis, je vous garantis. Ce jeu-là, aujourd'hui, il vaut le même prix. Il n'a pas vraiment augmenté. Allez, peut-être 300. Après, vous savez, c'est souvent subjectif, c'est souvent en fonction de l'état, surtout les jeux Nintendo. Et donc voilà, donc en fait, c'est vraiment une histoire de génération, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, les jeux NES, ils étaient chers. Aujourd'hui, les prix se sont stabilisés. Il y a 10 ans, vous prenez il y a 10 ans, je sais pas moi, les jeux GameCube, ça valait rien. Et aujourd'hui, les jeux GameCube valent quand même sont certains pesants d'or. Après, attention, c'est très sur GameCube, c'est très mitigé. C'est-à-dire, c'est vraiment un certain nombre de titres qui ont pris de la valeur. C'est pas tous les titres. Et donc tout ça pour vous dire quoi? Pour dire qu'en fait, c'est vraiment une histoire de génération. Et les générations se décalent en fait. Donc tous les quadras, les vieux cons comme moi, qui ont voulu la NES à une période donnée, on s'est tous focalisés là-dessus. Et forcément, il y avait une forte demande. Qui dit forte demande, dit prix élevé. Et maintenant, il y a un petit désintérêt de la NES. Et les prix, je ne vais pas dire qu'ils ont baissé parce que c'est faux. Mais les prix se sont stabilisés sur cette console. Donc ma conclusion, c'est quoi? Ma conclusion, c'est que, les amis, je pense qu'au bout d'un certain nombre d'années, avec le décalage générationnel, les prix vont se stabiliser sur les différents supports en fait. Là, on dit que ça n'arrête pas d'augmenter. C'est vrai, tout n'arrête pas d'augmenter, mais en fonction des supports et de leur date de création, entre guillemets, à un moment, il va y avoir des cotes officielles et les prix vont se stabiliser. Je pense que pour la NES, donc ça va faire comme pour la NES, les prix se sont stabilisés. Après, attention, on ne prend pas en compte les jeux neufs et les jeux mint, quoi. Parce que c'est vrai que le mint, c'est vraiment un autre monde. Et là, c'est vraiment où il n'y a plus de règles. Voilà. Sur les jeux mint, c'est vraiment... ça peut aller du simple au quadruple, au x5, x8, x10. En termes de prix, c'est vraiment à la folie du collectionneur, à la folie de la personne qui est en face, à la folie s'il y a deux mecs qui se tirent la bourre aux enchères et qui se font monter le prix l'un à l'autre. Voilà, c'est vraiment inculqué là-dessus. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, abonnez-vous, partagez si vous aimez.
Et n'hésitez pas à commenter, comme ça on peut discuter ensemble. Et voilà, écoutez les amis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, ciao. Oui, prochaine vidéo. Ciao.